Coucou! Aujourd'hui je reviens en vidéo pour vous parler d'un book haul, tout simplement des derniers achats ou des dernières acquisitions plutôt que j'ai faites ces derniers temps. Pour la plupart ce sont des cadeaux qu'on m'a fait, mais c'est des cadeaux orientés. Voilà, j'avais demandé ces bouquins, donc voilà, ça rentre dans ce book haul. Donc, sans plus tarder, on commence avec le premier, à l'endroit c'est mieux. Miss Peregrine et les enfants particuliers, tome 1. J'ai vu le film il y a quelques années déjà et j'avais adoré l'ambiance. C'était super chouette et j'ai vu là beaucoup d'avis positifs, très positifs sur... Oh, arrête de me regarder comme ça. Non, stop. Désolée, c'est mon chien. J'ai vu beaucoup d'avis très positifs, notamment sur les derniers tomes sortis de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et vu que j'ai adoré l'histoire de base, le film, etc., je me suis dit, bah allez go, faut que je me lance. Et je me suis lancée et je regrette pas du tout. Donc c'est de Ransom Riggs et c'est publié chez Bayard. Et déjà l'objet livre est trop beau. Le dos est super mignon. Je pense que quand on a tous les tomes, ça doit faire super joli. Et en plus de ça, il est très lourd et vous avez à l'intérieur pas mal de photos. Bon, encore une fois, voilà, je vais pas être capable de les montrer, je promets tout évidemment. Voilà, vous avez des photos dedans. Et c'est hyper chouette, je trouve que ça ajoute un cachet au livre qui est hyper agréable. Voilà, par exemple. Et à la fin, vous avez une note de l'auteur en expliquant ce que c'est, ces photos. Et en fait, ce sont des vraies photos, alors parfois qui ont été retouchées, parfois non. Et en fait, c'est des photos que l'auteur a prises à des collectionneurs. Il a contacté en fait des collectionneurs, des personnes qui fouinent un petit peu, qui cherchent en brocante ce genre de photos. Et du coup, à la fin, vous avez les noms de toutes les personnes qui ont contribué à faire de cet objet livre quelque chose de super chouette. Donc c'est hyper cool. Ça ajoute vraiment quelque chose à l'histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça l'ancre un peu dans la réalité, même si c'est complètement fictif. Mais du coup, c'est hyper chouette. Donc, gros point positif pour ce bouquin. Miss Peregrine et les enfants particuliers, tome 1. J'ai déjà très très hâte d'avoir le tome 2 et de lire la suite, du coup. Voilà pour ça. Ensuite, que je n'ai pas lu et que je vais mettre ensemble, j'ai eu ces deux bouquins. Donc, Signé Poetics d'Elisabeth Acevedo, traduite par Clémentine Beauvais, qui est publiée chez Nathan, Liron Live. Et j'ai Les 7 vies de Léo Bellamy, de Nathaël Trapp, chez Robert Laffont. Donc voilà, je les mets ensemble, pourquoi? Parce que c'est deux one-shot déjà, et puis je les ai achetés ensemble, enfin du coup on me les a offerts ensemble, je les ai trouvés en occasion, et payé 11 € au lieu de 17 je crois, et celui-là je l'ai payé 9,80 au lieu de 18, presque 18. Donc c'était une super affaire. Le Signé Poetics honnêtement est très très peu abîmé, voire pas du tout. Un tout petit peu en haut, mais ça se voit même pas. Et les 7 vies de Léo Bellamy, un petit peu en bas, mais vraiment rien de fou. Pourtant, je suis très à cheval sur ça, sur mes bouquins. Et du coup, ils étaient en super état, donc c'est pour ça que j'ai décidé de les prendre. Ça m'en a fait deux pour 20 €. Là où d'habitude, un bouquin nous coûte 20 balles tout court en grand format. Donc j'ai très hâte de les lire. Les 7 vies de Léo Bellamy, c'est un espèce de thriller adolescent, si j'ai bien compris. Donc très hâte de le lire, surtout que c'est un one shot en ce moment, vu que j'enchaîne pas mal de sagas. En ce moment, pour tout vous dire, je suis sur Game of Thrones, le tome 6, donc je suis sur des grosses briques, donc ça va être sympa de lire un petit one-shot léger. C'est écrit assez gros, ça fait, je sais pas combien de pages ça fait un petit peu plus de 300 pages. C'est pile poil le genre de lecture intermédiaire qu'il me faut et que je n'ai pas dans ma palle, donc trop top, trop contente. Et pour Signé Poetics, c'est vraiment pareil, je sors de ma zone de confort pour celui-ci pour le coup, parce que c'est un roman écrit en vers libre
Donc clairement j'ai pas l'habitude. J'ai très envie de lire Moon Brothers aussi qui est écrit en vers libre et la couverture est magnifique d'ailleurs et j'ai très envie de l'acquérir. Donc ce sera peut-être dans un prochain book haul, mais en tout cas là Signé Poetics. Donc c'est l'histoire de Xiomara qui a 16 ans et qui est un petit peu plus intéressante par ses formes que par son intelligence, donc elle en a un petit peu marre et elle va se rebeller un petit peu par son slam et ses écrits et j'ai très hâte de savoir ce qu'il en est. Pareil, c'est un one shot, c'est un petit peu plus poétique que ce que je lis d'habitude, donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Donc je crois que c'est ma prochaine lecture vraiment la plus pressante. Voilà. Ensuite, j'ai deux bouquins, Le Prince Cruel de Holly Black, le tome 1. Passé un moment sur Instagram, on voyait partout le tome 1 en hardback qui est magnifique et qui était pas traduit d'ailleurs. Mais ça y est, il est traduit, disponible en français partout dans vos librairies. Et du coup, j'ai craqué. Clairement, c'est le genre de bouquin que j'adore. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais je sais d'avance que c'est un truc que je vais adorer. C'est une jeune fille qui se retrouve au milieu d'un monde un peu d'immortels et on va savoir un petit peu ce qui s'y passe. Il y a certainement une romance au milieu. Bref, moi j'adore ce genre d'univers, j'adore ce genre de bouquin, voilà, un peu dans le mode à Cotard, un peu dans le mode Everless, ce genre de choses. J'aime beaucoup ce genre d'univers. Et ben voilà, ça promet d'être ça. Le tome 2 est sorti en plus, donc vraiment très très chouette. J'ai très hâte de le lire et de voir ce qu'il en est. En plus, je trouve la couverture magnifique et c'est rare d'avoir des couvertures blanches. Donc je suis très contente, je le trouve très beau. Voilà. Et puis pour ma dernière acquisition, c'est pareil, j'avais demandé pour Noël la 9e maison de Lace Bardugo, publiée chez De Saxus. Voilà, pareil, on voyait le hardback partout qui est magnifique. Malheureusement, j'ai pas encore les budgets pour avoir des hardbacks, mais celui-ci est déjà très chouette. Je n'ai jamais lu de Lace Bardugo, ça va être mon premier. Par contre, j'ai très très hâte d'entamer Grisha et la suite, Six of Crows, etc. J'ai très très hâte. Mais pour l'instant, pareil, j'ai déjà plein de sagas, donc on se calme un peu sur les sagas, même si celui-ci va avoir une suite hein, de ce qu'on en entend. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai très hâte de le lire. Voilà. Et j'ai très hâte aussi de le lire parce qu'il est classé pour beaucoup du côté adulte. Et du coup, j'ai hâte de voir ça. Voilà, je suis très curieuse. Ça a l'air de faire un peu flipper, d'avoir un peu de magie. Ouais. Ça promet plein de belles choses. Voilà pour ce book haul. Voilà ce que j'ai en ce moment dans ma palle, notamment, parce que j'ai d'autres choses, des lectures un peu plus vieilles. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si jamais vous souhaitez une vidéo sur ma palle actuelle. Voilà, il y a ces lectures-là, mais il y en a d'autres, si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà, moi je vous laisse et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker et partager si ça vous a plu et rejoignez-moi sur mon compte Insta, Conseil d'une amie, même nom que ma chaîne. C'est facile. Voilà, je vous remercie, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.